Êtes-vous déjà demandé pourquoi tout le monde veut être comme Ayano Koji? Les gens idolâtrent Ayano Koji pour être froid et calculateur, mais la vérité est brutale. Tout le monde n'a pas ce qu'il faut pour être comme lui. Si vous êtes un fan de Classroom of the Elite, suivez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de laisser votre like, ça va beaucoup nous aider. Kiyotaka Ayano Koji, doué, calme, avec un grand contrôle émotionnel, un excellent lecteur de personnes, un protagoniste très différent de la plupart. J'ai été très impressionné précisément pour cette raison. Après tout, qui ne voudrait pas être une personne qui reste imperturbable, quelle que soit la situation? Presque tous les conflits de l'humanité se produisant en raison de l'impulsivité, du réflexe. Et souvent, vous vous disputez avec vos parents, avec vos enfants. À cause d'un problème impulsif, vous finissez par vous disputer avec votre voisin sur Internet pour des raisons qui sont la plupart du temps triviales. Et puis vous pensez, pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je dit ça? Tout serait différent si je me contrôlais, si j'avais une attitude imperturbable comme Ayano Koji. Mais tout cela n'est pas facile, sauf pour Ayano Koji. Et l'anime Classroom of the Elite ne concerne pas seulement la vie scolaire et ses paradigmes, c'est-à-dire qu'il soulève des questions comme être populaire, être accepté, mais l'anime est bien plus que cela. C'est un anime dans lequel chaque épisode apporte une réflexion. Et elle est très bien placée dans des phrases au début de chaque épisode, des phrases de penseurs, de poètes, de philosophes, et le personnage principal est le maître de cette forme d'information. Ayano Koji est quelqu'un d'introverti, très introverti, qui peut bien lire les gens simplement en écoutant plus qu'en parlant. C'est une logique simple. Pour comprendre les autres, vous devez écouter ce que l'autre personne dit. Vous apprendrez plus en écoutant qu'en parlant. Et il reconnaît aussi ses propres faiblesses, comme son échec à communiquer en public et sa difficulté à interagir socialement. Il se retire également lorsqu'il n'y a aucun moyen de résoudre la situation. Il s'efforce de changer ce qui peut être changé et ne perd pas de temps et d'énergie à essayer de changer ce qui ne peut pas l'être. Il comprend cela très bien et il est aussi très difficile de faire perdre son sang-froid à Ayano Koji. Après tout, il ne semble pas se soucier des insultes ou des éloges. En d'autres termes, il ne répondrait jamais à une insulte sur Internet. Avec cela, nous pouvons diviser Ayano Koji en deux situations philosophiques, le stoïcisme pour le bien et le machiavélisme pour le mal. Le stoïcisme est la philosophie qui prêche l'autocontrôle, une sorte de distance par rapport aux émotions perturbatrices. Le philosophe Sénèque a dit qu'un homme sage serait émotionnellement résistant au malheur. Et Ayano Koji correspond parfaitement à cela, car il est l'essence du calme stoïque. Il reste calme et tranquille, presque indépendamment de la situation. Il fait tout pour essayer de changer ce qui peut être changé et accepte ce qu'il ne peut rien faire. La personne stoïque apprend également de ses erreurs et pratique la pleine conscience et une tranquillité dans des situations chaotiques, y compris la thérapie cognitive comportementale créée par Aaron Beck, a de nombreuses racines dans le stoïcisme qui est basé sur l'idée que notre façon de penser détermine notre comportement. En résumé, son objectif est d'essayer de remplacer ces pensées problématiques, et cela changera conséquemment le comportement de l'individu. Quant au mal, c'est tout ce qui découle de la faiblesse. C'est une phrase du philosophe Friedrich Nietzsche qui apparaît dans le premier épisode, montrant notre protagoniste ne cédant pas sa place à une dame. En fait, il ne fait aucune action, mais ce qui est implicite, c'est que vous finissez par faire le mal si vous restez immobile et aussi si vous ne faites rien. Le machiavélisme fait partie du chemin sombre de la personnalité en psychologie, aux côtés du narcissisme et de la psychopathie. Ce nom est originaire du philosophe Nicolas Machiavel,
qui décrivait la nature de l'homme de manière pessimiste. Pour lui, l'homme n'est ni bon ni mauvais, mais il a tendance à avoir des attitudes cruelles. Les psychologues comme Richard Christie et Florence Laporto dans le livre Études sur le machiavélisme disent que les individus aux caractéristiques fortement machiavéliques ont tendance à ne pas avoir d'affection significative dans les relations sociales. Il est intéressant de noter que le machiavélisme peut être positif dans le contexte entrepreneurial. Comme mes racines sont en psychologie organisationnelle, j'ai travaillé dans les ressources humaines et je mène toujours des processus de sélection. Les individus avec ces caractéristiques manipulatrices, machiavéliques d'Ayano Koji, ont tendance à réussir immédiatement dans certaines carrières. Des personnes comme Ayano Koji, qui voient les autres comme des objets, peuvent justifier leurs propres actes de manipulation réalisés avec ces personnes, comme leurs subordonnés par exemple. Et il est courant de trouver quelqu'un qui fait tout pour manipuler les autres, réussissant à obtenir des positions de premier plan, et souvent, ils y parviennent. Cependant, de nombreuses études montrent également que cette attitude machiavélique peut amener la carrière de la personne à la ruine. Pour construire une carrière, vous devez comprendre les gens. Ce concept nous donne une vision ambivalente d'Ayano Koji. Après tout, il a des caractéristiques stoïciennes qui prêchent la vertu des êtres humains. Et cela inclut faire aussi le bien, mais il a aussi des attitudes machiavéliques. Chaque être humain est un mélange d'attitudes bonnes et mauvaises. C'est comme si c'était une échelle. Personne n'est 100% bon, personne n'est 100% mauvais. Il a des émotions, oui. La région de l'amygdale est l'une des responsables de nos réponses émotionnelles. C'est-à-dire, pour se souvenir de cela, il a dû d'abord avoir une réponse émotionnelle. Et aussi pour lire les gens comme il le fait, il devra imaginer ce que cette personne ressent, comme le neurologue Dr Antonio Damasio montre dans son livre The Feeling of What Happens, que c'est l'émotion qui conduit quelqu'un à prendre une décision. En d'autres termes, Ayano Koji s'est toujours basé sur l'une de ses émotions. Il ressent, mais la grande différence est qu'il gère très bien ses émotions. Ayano Koji a aussi une personnalité schizoïde. Les personnes atteintes de ce trouble n'ont aucun intérêt pour les relations sociales, préfèrent être seules, sont solitaires et n'ont aucun intérêt pour aucune activité. Généralement, ils ne ressentent aucun plaisir en rien. Mais cela ne s'approche-t-il pas de quelqu'un d'introverti? Par exemple, je suis introverti, mais il y a beaucoup d'activités que j'aime, comme faire ma propre chaîne. Si j'avais une personnalité schizoïde, je n'aurais aucun intérêt à créer ma propre chaîne. Mais quelqu'un avec une personnalité schizoïde ne ressent aucun plaisir à faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, Ayano Koji a sa motivation, qui est de gagner. Je le vois plus comme quelqu'un qui a des plaisirs différents de la plupart de la société. Il n'est pas très consommateur, il est plus minimaliste. Comme la plupart de la population a des désirs consuméristes, il finirait par ne pas comprendre ses plaisirs. Le trouble de la personnalité antisociale, la psychopathie. Ayano Koji aura certaines caractéristiques. Le psychologue Robert Hare a créé l'échelle PCLR, qui montrera les spectres de la psychopathie. Et bien qu'Ayano Koji ait certaines caractéristiques, du moins de ce qui a été montré dans l'animé, certaines caractéristiques sont absentes pour qu'il complète ce diagnostic. Je l'identifie comme un individu machiavélique, mais je ne peux pas le voir avec un manque total d'empathie ou de remords. Peut-être dans le manga ou dans la 3e saison de l'animé, ses attitudes s'intensifient. Et, en fait, il peut se révéler avoir ce trouble. D'ailleurs, il y a un livre que je recommande vivement à ceux qui aiment ce thème. Et le livre de Robert Hare, Sans conscience, le monde perturbant des psychopathes qui vivent parmi nous. Il est un personnage principal et si curieux que nous oublions presque les autres. Nous voulons comprendre sa vision, comment il réagira, ce qu'il fera. Autrement dit, l'animé pose plusieurs questions sur la méritocratie, les relations sociales, l'influence, et Ayano Koji est le début de tout cela. Pour cette raison,
Il est l'un des personnages principaux les plus curieux et intéressants que j'ai déjà vus. Aimez, abonnez-vous, partagez et surtout, si vous aimez ce type d'animé, j'en apporterai d'autres ici sur la chaîne. Après tout, ce n'est que le début. À plus tard.